Hey YouTube ASD, direction les Pays-Bas. Cette année, l'Amical Sud-Discus a pris la route pour Vivarium 2025, le grand rendez-vous européen de l'aquariophilie et de la terrariophilie. Entre copains, on vous emmène pour un week-end de découverte, de fou rire et surtout de passion. On a déjà démarré avec autoroute fermée et 15 heures de route. 15 heures de route tout simplement parce que embouteillage, accident, etc., etc. Mais on est bien arrivé. Oui. 9 degrés. Hello. Hola, bienvenidos al Vivarium 2025 en Lost Valley, en Países Bajos. Bienvenue au Vivarium 2025 et bonjour à tous les amis. Alors, Philippe, ta première impression? C'est vraiment très grand, très sympathique, vivement, c'est surpris. Impatient. Patient. Ouais. Allez, ami, à toi. Alors, qu'est-ce que J'attendrai que vache, c'est clair. Ah oui, C'est un grand plus. on va pas faire. T'es dans les starting blocks? Ok. Bah, écoutez, on va vous emmener avec nous directement dans le vivarium. Là, ça va ouvrir d'ici 5-10 minutes. Et je vous préviens, ça va être le dernier, mais ça va être le plus formidable. Vivarium, c'est 200 exposants, 14 000 m². L'édition finale, c'est aujourd'hui. 18 années, 15 éditions et plus de 12 000 visiteurs. 10 heures pile, les portes du Vivarium 2025 s'ouvrent enfin. Après une longue attente, dans le hall, c'est parti pour la grande huée des passionnés. On entre, on découvre, on s'émerveille, et comme toujours, on ne sait pas vraiment par où commencer. Mais Philippe, lui, il a déjà son plan bien précis. Avec les conseils avisés de Romain, il nous entraîne directement au deuxième étage, là où se cache un exposant amateur qui voulait absolument nous faire découvrir un petit stand, pas très grand, mais rempli de trésors colorés, les androbates. Ces petites grenouilles tropicales fascinantes, Philippe les adore, et forcément, il a déjà repéré 2 ou 3 merveilles à photographier. Allez, suivez-nous, la visite du Vivarium 2025 commence maintenant. Et pendant qu'on l'observe, Philippe, lui, est déjà en mode chasseur d'images, et probablement futur acheteur. Allez, on vous laisse découvrir ça avec lui. C'est ça la magie du Vivarium. On vient pour jeter un œil, on repart avec des envies plein la tête, et parfois avec un nouvel habitant à la maison. Les stands amateurs ont ce petit quelque chose en plus. La passion brute, le partage sans prétention et le plaisir de transmettre. Et quand on voit les yeux de Philippe briller comme ça, on se dit qu'on a bien fait de le suivre. Regardez-moi ces merveilles. La dendrobate philobastet terribilis, l'Amerga tribitata. Je suis désolé, mais je ne suis pas un expert. Et quand on voit Philippe devant ces dendrobates, on sait que la journée ne fait que commencer. It's my own breeding pair, but I have to make too many frogs. So I have to sell some. No, it's probably. Wat? You speak French? No. English? En Dutch? Niet dat. What do you use? These were mine. My adult
from all my babies. Ah, des Yeah. cops. I breed with them, so I know this is a very good trio. Après la couleur éclatante des androbates, changement d'univers, direction les bacs d'eau douce. Là où ça bouge, ça fouille, ça pince. Et oui, au vivarium, on ne trouve pas que des reptiles ou des amphibiens. Le monde de l'aquariophilie, lui aussi, est bien représenté. Et cette année, impossible de passer à côté de l'espace crustacé. De petites merveilles s'y cachent, des crevettes d'élevage aux couleurs incroyables, des rouges vives, des bleus électriques et même des variétés transparentes. On croirait sortir d'un film de science-fiction. Entre les crevettes cristal, les tiger blue, les sakura red ou les black galaxy, difficile de ne pas craquer. Certains ici repartent déjà avec un petit sac en plastique plein de vie. Bon, nous, on a promis de ne rien acheter avant la fin de la journée. Mais à voir, Philippe, je crois que c'est déjà mal parti. Oui, c'est bien des escargots, des petits nettoyeurs infatigables, souvent boudés, mais tellement utiles, et parfois absolument magnifiques. Regarde ça, le Neritina zebra, avec ses rayures parfaites, on dirait une œuvre d'art miniature. Le Neritina natalensis, jaune et noir, presque comme un petit bijou vivant. Et puis, les fameux Python corona, avec leurs petites pointes sur la coquille. Des escargots ne mangent pas les plantes, qui nettoient les vitres, bref, des alieux précieux dans n'importe quel aquarium. Après les crevettes, écrevisses et escargots, une chose totalement d'univers. Direction, un des moments les plus attendus du vivarium, le show Guppy. Et là, on entre dans un monde qui brille de 1000 couleurs. Des rangées de petits bacs alignés comme un défilé de mode. Chacun portant des guppies, plusieurs incroyables les uns que les autres. Voile XXL, nageoires en drapeau, couleurs fluorescentes, motifs impossibles. Ici, ce sont plus de simples poissons, ce sont de véritables créations vivantes. Le show Guppy, c'est un concours officiel. Des éleveurs de toute l'Europe viennent présenter leurs plus beaux couples et leurs lignées les plus travaillées. Des juges évaluent la forme, la taille, la symétrie et bien sûr la couleur. Je fonce évidemment voir mes favoris. Regardez, celui-là est un Moscou Blue, parfait. Ou encore, celui-là, quelle que dalle, une voile de compétition. On découvre des variétés incroyables, le Moscou Black, noir intégral comme de l'encre, le Japan Blue, élégant et lumineux, le Red Dragon, rouge éclatate avec une robe spectaculaire, et les fameux Dumbo avec leurs nageoires comme des oreilles d'éléphant. Et comme toujours, ça discute fort autour des bacs. Astuces d'élevage, nourriture vivante, génétique. On est dans le temple du Guppy et ça se sent. Le show Guppy, c'est la preuve que même le petit poisson du débutant peut devenir une œuvre d'art quand il est élevé avec patience, passion et un peu de folie créative. Hey Seb, regarde là. Des Xiphophorus à 200 balles. La sélection, mais Et maintenant, place à un concours très particulier, un concours où tout se joue dans le détail, dans la rigueur, dans la précision presque scientifique. Direction le concours ANAC. L'ANAC, c'est l'Association nationale des aquariophiles créateurs. Ici, on ne parle plus simplement de poissons, mais d'art aquatique. Des bacs entièrement imaginés, plantés, sculptés pour raconter une histoire sous l'eau. Quand on arrive devant les bacs, c'est un choc visuel.
Des paysages miniatures travaillés au millimètre, forêts immergées, montagnes de pierre, rivières de sable, brassières serpentines, tout est pensé, pesé, harmonisé. Les participants sont de véritables artistes, chaque bac est un monde unique, un jeu des volumes, la lumière, la perspective, parfois même une émotion. Tout commence au kick-off. Au mois de juin, les 20 participants reçoivent un nanobac, un filtre, un éclairage, du substrat et un assortiment de plantes et de décorations. À partir de là, la créativité peut s'exprimer pleinement. Chaque roche, chaque plante, chaque arrangement compte. Le défi, transformer ce petit cube en un chef-d'œuvre vivant. Les juges évaluent la création d'un habitat naturel, l'équilibre, la créativité, l'esthétique globale. Un total de 50 points à décrocher. Chaque détail peut faire la différence. Une fois les aquariums finalisés, les finalistes ont l'honneur de présenter leur création au Salon Vivarium 2025 aux Pays-Bas. Un moment de visibilité unique pour tous les passionnés aquariophiles. Le Nano Aquarium Context, c'est la preuve que la taille ne limite pas la créativité. Si vous aimez les défis minutieux et le design aquatique, ANAC 2025 est le concours à suivre. Le jury ou à tempérer. Sur place, devant le public, les maîtres de l'aquascaping ont donné vie à de véritables œuvres d'art. Des créations uniques, façonnées en direct, où chaque pierre, chaque racine, chaque plante raconte une histoire. Approchez-vous et découvrez ces bacs exceptionnels, réalisés par certains des plus grands noms de l'aquariophilie et de l'aquascaping mondial. Vous pouvez admirer un layout d'une précision millimétrée. Un earthscape parfaitement équilibré, travaillé avec une maîtrise rare. Les volumes, les lignes de fuite, le choix des textures, des pierres, tout est pensé pour guider le regard et créer une immersion totale. Un véritable paysage naturel miniaturisé. Ici, notre univers. Un aquascapeur de renommée internationale nous plonge dans une scène inspirée des forêts tropicales. Les mousses s'accrochent délicatement aux branches, les jeux d'ombre sont subtils, l'harmonie est totale, un bac qui respire la tranquillité. À côté, un style radicalement différent. Un aquarium audacieux, organique, presque sauvage, où les plantes prennent le dessus. La composition semble libre, mais elle est réalisée, contrôlée, au détail près. Un exemple parfait de nature aquatique maîtrisée. De ces bacs est bien plus qu'un simple aquarium. Ce sont des visions, des idées, des émotions transformées en paysages vivants. Grâce à ces grands aquascapeurs et aquascapeuses, l'aquascaping continue de dépasser ses limites et nous rappelle que l'art peut aussi prendre racine sous l'eau. Après avoir exploré les paysages aquatiques, place maintenant à tout autre univers. Un monde miniature, discret, fascinant, celui des insectes et des araignées. Ici, les araignées règnent en maîtresse silencieuse. Chaque espèce possède sa personnalité, sa stratégie, son élégance propre. Certaines tissent des toiles aussi fines que de la dentelle, d'autres au contraire chassent à l'affût avec une précision redoutable. Elle attire le regard, intrigue et ne laisse personne indifférent.
Le scorpion fascine autant qu'il impressionne. Son corps segmenté, sa queue armée d'un aiguillon redoutable, ses pinces puissantes, tout chez lui semble taillé pour l'efficacité. Un animal parfaitement adapté à son environnement, qu'il soit désertique, tropical ou même forestier. Pour les passionnés, c'est l'occasion rêvée d'observer des espèces rares, parfois méconnues, et de comprendre à quel point ces petites créatures jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Entre fascination, curiosité et parfois une petite montée d'adrénaline, les insectes, les araignées, les scorpions nous rappellent une chose. La beauté ne se trouve pas seulement dans les grands paysages, mais aussi dans les détails infimes. Dans un geste, dans un mouvement, dans une architecture, ce sont des mondes miniatures, mais d'une richesse incroyable. Ici, on change totalement d'univers. On quitte l'eau douce et l'on plonge dans le monde fascinant de l'aquariophilie marine. Un monde où la lumière devient un élément essentiel, où chaque couleur, chaque mouvement sont vivants, presque magiques. Les aquariums marins sont de véritables fenêtres ouvertes sur les récifs coralliens. Ce qui impressionne, c'est la diversité des formes, des textures, des couleurs, le bleu profond des coraux, les reflets fluorescents, les ondulations douces des polypes. Chaque aquarium marin raconte une histoire, une petite partie d'océan miniature. Et parmi les merveilles de la mer, il y a les bénitiers. Majestueux, immobiles et pourtant luminescents. Le bénitier est un animal fascinant, un mollusque qui vit en symbiose avec des micro-algues et qui capte la lumière pour grandir. C'est grâce à cette relation unique que sa robe peut aborder des motifs incroyables. Des bleus électriques, des verts intenses, des violets brillants, comme des éclairs sous la surface. Sa coquille s'ouvre lentement pour laisser passer la lumière et se referme doucement au moindre mouvement, comme une respiration. Vu de près, les bénitiers ressemblent presque à des créatures extraterrestres, mais ils font partie des joyaux les plus précieux des récifs coralliens. Les symboles de stabilité, de longévité, des merveilles naturelles qu'il faut protéger. Dan is nog maar één ding te zeggen, jongens. Namens heel het hele team. Vivarium team, out.
Vivarium. Eh bah écoutez, ça y est, nous sommes revenus du Vivarium, mais nous arrivons à l'hôtel. Donc c'est la fin. C'est la dernière ligne droite. Là, on arrive à l'hôtel, on a terminé le Vivarium. Et puis, je vais aller recueillir la première impression. La première impression. Tes premières impressions alors, Philippe? C'était vraiment un week-end fantastique, avec beaucoup de partage et de la tristesse pour la fin, bien sûr, parce que c'est fini. Eh oui, c'était c'était dur. C'était fini, tout le monde était triste. Même nous, en étant nouveaux, c'est la première fois qu'on venait, mais voilà, on a senti la tristesse peser à la fin, quoi. Mais en tout cas, c'était un super moment de partage et un week-end inoubliable, quoi. On a vu des choses magnifiques, quoi. Tu m'étonnes. Voilà. Merci Philippe. Ouais, merci. Vous allez voir Rémi. Rémi, dis-nous alors tes impressions. La première. Je sais pas trop les mots, ça nous attend à dire que c'était vraiment exceptionnel. Ah oui. Voilà, Vivarium. Le Vivarium, c'était magique. Voilà. Voilà, c'était magique. Merci. J'en avais des Et frissons voilà, à regarder les le bateaux. Vivarium 2025 touche à sa fin. Et Bien, cette merci fois, bien. ce n'est pas une fin comme les autres. C'était la dernière édition. 4 années que je viens ici, 4 années de découverte, d'amitié, de passion. 4 années où le Vivarium nous a fait rêver, vibrer et apprendre. Et aujourd'hui, on referme une page. Le Vivarium, ce n'était pas un salon, c'était un rendez-vous, un lieu où les passionnés se retrouvaient pour partager, échanger, s'émerveiller. Un événement qui rassemblait une communauté entière. On repart avec des souvenirs plein la tête, des rencontres, des fous rires, des découvertes et toutes ces petites choses qui font que ce salon restera gravé dans nos mémoires. Merci aux exposants, merci aux bénévoles, merci aux organisateurs et tous les passionnés qui ont donné vie au Vivarium pendant toutes ces années. Merci aussi aux amis, aux adhérents et vous qui nous suivez derrière l'écran. C'est grâce à vous que cette aventure continue, même la fin du salon. Le Vivarium s'arrête, mais la passion, elle, continue. Et nous serons toujours là pour la partager avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bacs et rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures aquariophiles.